Dans l'épisode précédent, Mimi a remarqué que Luo regardait sa queue, donc elle l'agita encore plus fort. Le nez de Luo a commencé à saigner, mais il lui a dit d'arrêter, parce que si elle continue comme ça, toute l'équipe de production du manga aura des problèmes. Mais la jeune fille n'a rien compris à ces paroles. Luo a ensuite pris les joues de la jeune fille et les a tirées. Il l'a avertie de ne plus faire cela puisqu'elle était devenue une fille. Elle a levé les yeux vers Luo en disant qu'elle avait compris. En réponse, Luo lui tapota sur la tête en la qualifiant de bonne fille. Ensuite, il lui a demandé comment elle s'appelait ou comment il devrait l'appeler. Mais la jeune fille a dit que sa maîtresse l'appelait Mimi. Apparemment, elle appelle sa voisine sa maîtresse. Sa capacité à transformer un objet en une personne conserve également la mémoire et l'âme de l'objet. Le garçon a réfléchi un moment et son regard s'est posé sur les oreilles de la jeune fille. Il lui demanda alors la permission de les toucher. Elles avaient l'air si pelucheuses qu'il avait du mal à se retenir. Elle a donné sa permission et lui a dit qu'elle adorait être touchée et qu'il pouvait la toucher autant qu'il voulait. Mais pour une raison ou une autre, ça sonnait un peu bizarre. Même si cela la gênait, il a commencé à lui caresser les oreilles. C'était tellement doux. Toucher ses oreilles est une sensation merveilleuse. Non seulement Luo profitait bien de ses caresses, mais Mimi aussi. Cela leur procurait du plaisir à tous les deux. Lorsqu'elle était satisfaite, elle agitait sa queue. Luo a remarqué qu'elle agitait sa queue et l'a saisie. Mimi a alors eu un frisson. C'était tellement inattendu pour elle. Elle s'est empressée de baisser la tête et de s'appuyer sur le garçon. Elle lui a dit qu'il ne pouvait pas toucher sa queue. Luo s'est rendu compte de son erreur et s'est excusé. Soudain, l'estomac de la jeune fille se mit à marmonner. Elle semblait avoir faim. Luo décida alors de lui préparer quelque chose à manger. Elle accepta avec joie. Le garçon lui donna un petit pain et un verre d'eau. Il l'invita à s'asseoir à côté de lui à la table. Mimi s'assit à côté de lui et regarda la nourriture en la reniflant. Le garçon lui dit que c'était comestible et qu'il fallait se détendre. Elle écouta ce qu'il dit. Elle but ensuite l'eau du verre avec sa langue, comme le font les chats ordinaires. Mais comment en est-on arrivé là? Luo la souleva et la mit sur ses pieds. Il lui dit qu'elle était une fille maintenant et qu'elle devait manger comme un être humain. Il lui montra avec ses mains comment tenir sa nourriture et l'aida à le faire. Ensuite, il lui dit qu'elle n'avait plus qu'à mordre. Elle hocha la tête comme si elle avait compris. Mimi ouvrit la bouche et prit une bouchée de la brioche, et son doigt avec. Ses yeux se remplirent de larmes, puis elles coulèrent à flots. Luo était confus. La jeune fille dit qu'elle avait mal en montrant son doigt. Il lui dit que ce n'était pas grave et que ce n'était qu'une égratignure. Luo récita un petit sort pour faire partir la douleur. Douleur, douleur, va-t'en loin. Alors qu'il levait le doigt de Mimi en chantant, elle le mit dans sa bouche pour faire disparaître la blessure. Elle semblait affaiblie. Lorsqu'elle le regarda avec un visage rougi, Luo lâcha son doigt, recula et s'excusa. Tous deux étaient gênés. Ensuite, il mit un pansement sur le doigt. Tout allait rentrer dans l'ordre. La jeune fille le remercia pour cela. Comme il était déjà fatigué, il se coucha sur le lit et Mimi joua avec Kofi. Il savait que les chats étaient des animaux nocturnes, mais là, c'était trop. Il les regarda un moment pour voir ce qu'ils faisaient et il y avait un chat, Kofi, qui se tenait juste devant son ordinateur. Et Mimi se précipitait sur elle. Le garçon se leva d'un bond de son siège et leur dit d'arrêter. Il les saisit toutes les deux, une par la fourrure et l'autre par les vêtements, et les gronda parce qu'elles faisaient beaucoup de désordre. Elles auraient pu tout démolir sur leur passage. C'est pourquoi il était en colère. Luo regarda d'un côté à l'autre de la pièce. L'eau du verre coulait, des miettes de nourriture s'éparpillaient, des livres s'éparpillaient. C'était le désordre partout. Avant, il les trouvait très mignons, mais maintenant, il pensait que ceux étaient les créatures les plus horribles du monde. Il se mit en colère et la fille resta là comme si de rien n'était. Mais lorsque Luo appela Mimi, un frisson lui parcourut le corps. Il lui dit d'une voix effrayante de s'expliquer, puisqu'elle était maintenant dotée de paroles. Elle miaula plusieurs fois, mais même son charme n'opérait pas sur lui. Il lui dit de parler en langage humain. La fillette resta silencieuse pendant un moment, puis elle parla. Elle demanda à son grand frère de ne pas se mettre en colère. Elle dit aussi que Kof n'avait pas fait exprès, et lui demanda pardon en son nom. Pourtant, elles étaient toutes les deux. Elle rejeta immédiatement toute la responsabilité sur l'autre chat. Pendant que Luo lui parlait, le chat s'échappa des mains de Luo. Quand il se retourna, le chat jouait avec la figurine. Luo n'avait même pas remarqué qu'elle s'était enfuie. Elle jouait avec l'une de 16 figurines préférées, Toubé. Luo ne savait plus où donner de la tête. Il essaya de la dissuader en l'appelant « jolie ». Kofi était déjà sur le bord. Alors il lui demanda de ne pas bouger. Mais avant même qu'il ait pu finir de parler, la chatte lui adressa un sourire narquois. Puis elle poussa le personnage sur le sol. L'homme faillit avoir une crise cardiaque. Il cria à tue-tête,
puis courut pour attraper la figurine, et Kofi lui sauta au visage. Mais il réussit quand même à attraper la poupée. Il tomba ensuite au sol, et la figurine était saine et sauve. Elle était en parfaite sécurité. Non loin de là, Kofi se lavait calmement en se léchant. À ce moment-là, Mimi sentit quelque chose et ses oreilles se dressèrent immédiatement. Elle dit « La maîtresse est de retour, la fille en est si heureuse. » Mais il est très tard. Luo s'inquiétait. Leur maîtresse était bel et bien revenue. Des bruits de pas se firent entendre à l'extérieur. Il était si tard que le garçon décida d'aller voir. Mimi voulait aussi y aller. Cependant, elle était maintenant sous forme humaine et Luo l'en empêcha. Si elle sortait, sa maîtresse ne la reconnaîtrait pas. Elle s'énerve un peu. Le garçon lui dit qu'il irait voir lui-même et qu'il attendrait à l'intérieur. Elle répondit par un miaulement et dit qu'elle comprenait. Si Luo avait dit à la voisine que sa poupée s'était transformée en fille, elle l'aurait pris pour un fou. L'homme s'est dirigé vers la porte. Lorsqu'il l'a ouverte, la fille est tombée directement sur lui, comme si elle s'était jetée dans ses bras par impuissance. Luo a demandé à la fille comment elle se sentait en lui tenant l'épaule. Elle n'a pas l'air de se sentir bien, mais elle dit qu'elle va bien et qu'elle est juste un peu fatiguée. Luo est inquiet. Elle est allée à l'école aujourd'hui, mais elle est rentrée si tard que le garçon lui demande ce qui ne va pas. D'après la fille, elle a raccompagné sa meilleure amie qui n'allait pas bien aujourd'hui. Le garçon lui dit que ce n'est pas une raison pour rentrer si tard. Elle avait l'air fatiguée. Mais après qu'il ait dit cela, son expression a changé. Elle s'est un peu énervée et l'a traité d'ennuyeux, comme son père. Cela n'a pas été du goût de Luo. Luo lui expliqua qu'il était dangereux pour une fille comme elle de rentrer si tard à la maison. La fille a dit qu'elle comprenait. Elle n'était pas stupide après tout. Elle l'a également qualifié de gentleman. Elle a demandé à CE que Kofi lui revienne tout de suite. C'est alors que le chat lui-même s'avança lentement devant eux. La jeune fille le prit immédiatement dans ses bras et commença à lui poser des questions sur la journée écoulée. Elle demanda au chat s'il s'était bien comporté. Kofi miaula en réponse et le garçon est resté debout à les regarder. La voisine a ensuite remercié Luo de s'être occupée de Kofi. Maintenant, elle allait pouvoir rentrer chez elle. Soudain, le garçon l'arrêta. La fille demanda s'il y avait autre chose. Luo hésita un peu et hésita à répondre. Puis elle demanda anxieusement si le chat avait cassé quelque chose. Le garçon s'empressa de répondre que non. Bien que Kofi soit très énergique, elle n'a rien cassé. En entendant ces mots, la fillette était soulagée. Mais même si elle avait cassé quelque chose, elle n'avait pas d'argent pour le payer. Luo demanda à la fille si elle se souvenait du jouet du chat qu'elle lui avait donné. La fille s'en souvenait et, clarifiant ses propos, elle lui demanda si c'était la petite marionnette de chat dont il parlait. L'homme était confus et ne pouvait rien dire de sûr. La fille lui dit alors que ce n'était pas grave. Selon elle, ce n'était qu'un jouet. Elle lui dit également que s'il était déchiré, il suffisait de le jeter. Il s'avéra que ce jouet était déjà ennuyeux et elle promit au chat d'en acheter un nouveau. Luo essaya de l'arrêter, mais elle lui dit au revoir en disant qu'il se faisait tard. Elle devait rentrer chez elle, elle devait aller à l'école demain. Après avoir dit au revoir, elle partit rapidement et entra dans son appartement. Le garçon ne réussit pas à lui expliquer quoi que ce soit. Il resta silencieux. Puis il entra dans son propre appartement. Il décida de tout lui expliquer demain, lorsque ses pouvoirs auraient cessé de fonctionner. Lorsque Luo baissa les yeux, il fut surpris de voir Mimi qui était allongée sur le sol. Elle avait l'air mal en point et triste. Il la souleva et lui demanda si elle allait bien. Elle lui dit qu'elle avait l'impression que ses forces l'abandonnaient. Sa voix tremblait et semblait instable. L'homme ne comprenait pas comment cela était possible. Luo aussi était triste en la regardant. Soudain, un cercle magique apparut, aveuglant ses yeux. Mimi s'éleva dans les airs et redevint un jouet. Elle le remercia en versant des larmes, et il ne comprit pas pourquoi. Puis elle commença à s'évaporer et finit par disparaître complètement. Il ne restait plus que des étincelles scintillantes. Luo ne comprenait toujours pas pourquoi cela s'était produit. Il appuya ses mains sur le sol, ses yeux s'écarquillèrent, et ses mains tremblaient. Peut-être que si un objet auquel on a insufflé la vie cesse d'être nécessaire à son propriétaire, il disparaît tout simplement de ce monde. Luo s'imagina cela, et ses souvenirs d'elle le firent pleurer. Des larmes roulèrent sur ses joues. Il serra les dents et cria. À l'extérieur de la fenêtre, le soleil brille et ses rayons illuminent la pièce. Luo ouvre lentement ses yeux, qui sont très rouges. Il se lève et regarde autour de lui. Ce qui s'est passé hier ressemblait tellement à un rêve que Kofi et Mimi n'étaient qu'une vision. Mais il sait que ce qui s'est passé hier est bien réel. Le garçon s'assit à la table et commença à écrire dans son carnet secret. Il y ajoute quelques règles supplémentaires. Règle 3. Il y a une limite de temps à chaque fois, mais elle n'est pas exacte. 4e règle, pas d'effet sur son propre corps. Enfin, 5e règle,
l'objet disparaîtra si son propriétaire le laisse tomber. En regardant ces règles, il se souvint de Nikki. Il regarda son téléphone et promet de la ramener ce soir. Mais la tristesse ne le lâche pas. On peut voir la tristesse dans ses yeux lorsqu'il pense à Mimi. Il est tout simplement incapable d'arrêter de penser à Mimi. Mais il ne sert à rien de ressasser le passé. Il règle donc son réveil pour ce soir. Comme ça, il n'y a aucun moyen de le rater. C'est le soir. La lune brille. Luo est assis devant son ordinateur. Le réveil sonne. Le type a immédiatement touché le téléphone et a dit à Nikki de se montrer. Un cercle magique est apparu. Et là, Nikki est apparue devant lui. Elle lui a tout de suite sauté dessus. Apparemment, son maître lui manquait beaucoup. Le garçon ne s'attendait pas à cela, et ils sont tombés tous les deux. Elle pensait que son maître l'avait oublié. La fille s'assoit sur lui, et il lui dit qu'il ne peut pas l'oublier. Mais avant de terminer son discours, il lui demande de descendre parce qu'elle lui fait mal à l'abdomen. C'est pourquoi il a l'air bizarre. Luo est ensuite allé aux toilettes. Il put enfin se détendre et poussa un soupir de soulagement. Soudain, Nikki est entrée dans les toilettes et lui a demandé s'il avait besoin de son aide. Il lui dit confusément de sortir rapidement et qu'il n'avait pas besoin d'aide. Quand il lui a dit qu'il arrivait bientôt, elle a compris et est partie. Il lui a ensuite demandé d'attendre quelques minutes. En sortant de la douche, il se dit que Nikki est bien trop téméraire. Elle est allée dans les toilettes pour hommes. Le garçon est sorti des toilettes et la fille l'attendait devant la porte. Lorsqu'elle lui a demandé s'il avait terminé, Luo a répondu en tremblant. Elle l'a attrapé par le bord de son vêtement et lui a dit de ne pas être triste à propos de Mimi. Le garçon a été légèrement surpris qu'elle sache ce qui s'était passé et lui a demandé comment elle l'avait su. D'après elle, même sous forme de téléphone, elle était toujours consciente de ce qui se passait autour d'elle. Le garçon lui a tapoté la tête et l'a remerciée. Il lui a dit qu'elle pouvait être sûre qu'il ne la quitterait pas. Elle a dit en souriant qu'elle lui faisait confiance, mais l'appeler maître est très étrange. Cela soulèverait beaucoup de questions s'il sortait. Puis elle reposa la question. « Si nous sortons ?» ne comprenant pas le sens de ses paroles. Luo lui répondit qu'il voulait juste sortir avec elle. Naturellement, un peu plus tard dans la journée, Nikki ne savait pas ce qu'était un rendez-vous. Alors elle lui a demandé si c'était comestible. Le jeune homme lui a alors expliqué en détail ce qu'il en était. Selon lui, un rendez-vous, c'est sortir avec la personne que l'on aime pour s'amuser, tout en lui tenant la main pour ne pas qu'elle se perde. Elle dit avec joie qu'elle veut avoir un rendez-vous avec lui. Il lui rappelle alors ce qu'il a dit récemment au sujet du fait de l'appeler maître. Il lui dit de l'appeler grand frère. Elle l'a immédiatement surpris en train de l'appeler grand frère. Il l'emmène dans un endroit très animé. Il y a beaucoup de monde, mais c'est un endroit idéal pour passer du temps. Luo a acheté un ballon en forme de cœur pour la jeune fille. Ce jour est enfin arrivé. Enfin, ils sortent ensemble, mangent de la barbe à papa et s'amusent. C'est son premier rendez-vous, et avec une fille aussi douce que Nikki. Il n'aurait jamais pu rêver d'une telle chose. Avec un tel plaisir, il ne pouvait pas se contenir. Alors il s'est appuyé sur un poteau, et les gens autour de lui l'ont regardé en silence. C'est à ce moment-là que Nikki a vu quelque chose d'intéressant. Une longue file d'attente. Elle a demandé au garçon ce que c'était. Il ouvrit grand les yeux et vit le nom de la boutique. L'incomparable tofu puant. Cette chose le rend malade. Il ne peut pas comprendre les gens qui aiment de telles choses, ni pourquoi une telle chose existe dans le monde. Il regarde alors sur le côté et aperçoit une crêperie chinoise. Luo demanda à la fille si elle avait faim. Ils allèrent devoir faire une longue queue à cet étalage. Cela prendrait beaucoup de temps. Il lui proposa donc des crêpes au lieu du tofu. Et elle lui a dit, avec le sourire, qu'elle mangerait tout ce qu'il lui proposera. Il se dit que Nikki est tellement adorable. Ils sont allés ensemble à ce stand de crêpes. Le gars a commandé 2 crêpes au chef et il a demandé d'ajouter des œufs, du jambon du filet mignon et de la poitrine de porc. Le chef est un drôle d'homme. Il leur a demandé d'attendre un peu. Leur commande a été prête en peu de temps. Elle a l'air soignée et appétissante. Il y a de la vapeur qui s'échappe. C'est encore chaud. Luo conseille à Nikki de manger avec précaution. Elle goûta une bouchée et l'aima beaucoup. Le garçon lui répondit en riant. Puis quelqu'un les a interpellés en les appelant le couple. La femme s'excusa d'avance d'avoir interrompu leur atmosphère chaleureuse. Luo et Nikki se retournèrent et regardèrent derrière eux. Une femme de l'étalage de bijoux les appela. Elle leur demanda de regarder son ensemble de bijoux. Nikki s'émerveilla à leur simple vue. Toutes les filles semblent avoir un faible pour les choses brillantes. En regardant les bijoux, Nikki a remarqué une chose qui lui plaisait. Une bague rose brillante en forme de cœur au centre. Luo l'a remarqué et a demandé à la vendeuse combien elle coûtait. La vendeuse a souri et lui a parlé de la qualité de cette bague. Apparemment, d'après elle, cette bague est de la plus haute qualité. Le prix initial de la bague était de 250 €, mais il y a une réduction aujourd'hui. Avec cette réduction, elle ne coûte plus que 150 €. Comme sa petite amie l'a aimée, elle lui a proposé d'essayer et lui a donné à la fille.
Luo la regarde avec méfiance. Pour lui, cette vendeuse n'est pas digne de confiance, mais elle a dit que Nikki était sa petite amie. Il est donc satisfait. Rien que d'y penser, son visage devient rouge. Alors qu'il est plongé dans ses pensées, Nikki l'interpelle et lui montre la bague. La vendeuse lui a dit qu'elle la portait mal. En fait, seuls les couples mariés la portent à ce doigt. Lorsque Luo a entendu couple marié, il a imaginé Nikki en robe blanche, avec un voile sur la tête et une fleur dans les mains, comme une véritable mariée se tenant devant lui, et il l'a immédiatement achetée. L'expression de la vendeuse changea. Son visage s'est soudain assombri. La vendeuse a pris l'argent, l'a mis dans le coffre et s'est enfuie à toute allure et les a remerciés pour leur achat. Ni l'un ni l'autre ne comprenaient ce qui lui était passé par la tête. Soudain, les autres vendeurs se mirent à fuir à leur tour. Ils semblaient fuir le gouvernement de la ville. Ils sont venus par ici, et Luo et Nikki se tiennent au milieu de cette foule, confus. Il n'y a personne d'autre qu'eux. L'endroit, qui était récemment animé, est soudain désert. Nikki dit au gars que cette femme ne lui a pas rendu sa monnaie, mais elle est partie trop vite, et ils n'ont pas pu la rattraper. Luo est en sueur. Il tient à peine debout de fatigue et s'appuie contre le mur. Il l'a perdu de vue. Que l'argent volé lui serve de leçon. Heureusement, ils ont encore la bague. Nikki est elle aussi épuisée. Cependant, il ne sait pas où ils sont maintenant. Il lève alors la tête et regarde autour de lui. Il y a des hôtels partout, et il se tient juste devant plusieurs d'entre eux. Cet endroit, Luo le voit avec embarras. Son visage devint tout rouge à cause de sa prise de conscience. Luo était confus. Il avait l'impression que sa mâchoire inférieure était tombée sous le choc. Ce ne sont que des ténèbres. Et Nikki ne comprend toujours pas ce qu'est cet endroit. Lorsqu'elle interrogea son maître, celui-ci l'attrapa par le capuchon et la fit reculer. Il lui a dit que ce n'était pas le meilleur endroit pour s'amuser. C'est alors qu'elle a vu la belle dame qui était chez lui la dernière fois. Luo fit demi-tour, ne comprenant pas de qui elle parlait. Il s'est avéré qu'elle parlait de sa mère. Sa mère marche avec son père. Ses parents marchent ensemble en se tenant la main et ils marchent dans leur direction. Il ne pourra jamais leur expliquer pourquoi il est dans cet endroit avec une fille. Il est anxieux. Après avoir réfléchi un moment, il a pris la fille et s'est caché dans un hôtel. C'était dangereux. On ne savait pas pourquoi il n'était pas au travail et dans un endroit comme celui-ci. S'ils sortaient maintenant, ils risquèrent de tomber sur eux. Il valait donc mieux attendre à l'intérieur. Luo s'approcha de la réception et essaya de parler au réceptionniste qui jouait à des jeux sur son téléphone sans se laisser distraire. Le type lui demanda s'il pouvait savoir s'il y avait une chambre pour 2 personnes. Le réceptionniste les a finalement regardés et il a immédiatement pensé à toutes sortes de choses. Il les a pris pour des petits pervers, même s'ils avaient l'air normaux. Il dessina un sourire heureux sur son visage et dit qu'il ne restait plus que la plus grande chambre. Luo, bien qu'hésitant sur la décision à prendre, décida tout de même de l'accepter. Il lui a donné son ticket et lui souhaita un bon repos. Le garçon la remercia avec embarras. Pour une raison ou une autre, il sentait que ça sonnait faux. Ils prirent ensuite l'ascenseur jusqu'au sommet. Nikki regarda le garçon inquiet et lui demanda pourquoi ils étaient ici et ce que c'était que cet endroit. Elle demanda aussi pourquoi il n'avait pas simplement salué la grande sœur. Luo resta silencieux pendant un moment, puis lui dit que sa mère avait également un rendez-vous et que ce n'était pas bien de les déranger. Il lui a demandé si elle était fatiguée et lui a suggéré de se reposer d'abord. Nikki accepta et ils arrivèrent dans leur chambre, l'ouvrirent grâce à la carte et virent quelque chose d'incroyable. La chambre était toute rose et rouge, le lit, les oreillers, la table et tout le reste en forme de cœur. Elle brillait de 1000 feux. La même situation se répéta. Luo était encore choqué par ce qu'il voyait. Sa mâchoire tomba à nouveau, mais Nikki semblait aimer tout. Elle trouvait cet endroit magnifique, alors elle entra rapidement et l'invita à entrer. Le garçon ne dit pas non. Nikki s'allongea sur le lit, blottie dans un oreiller moelleux. Elle était complètement satisfaite de tout cela. Luo, quant à lui, était sur les nerfs. Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'ils avaient été mal compris à la réception. Nikki s'approcha de lui et lui demanda pourquoi il transpirait autant. Son visage était rouge. Elle pensait donc qu'il avait chaud. Soudain, le type se leva d'un bond de son siège et dit qu'il étouffait et qu'il allait allumer l'air conditionné. Il alla donc allumer le climatiseur. Il se mit sous le climatiseur et profita de la fraîcheur de l'air. La jeune fille lui suggéra alors de prendre une douche, car il était tout en sueur. Luo se retourna pour voir qu'elle lui montrait la douche et devint encore plus embarrassé. Son visage rougit encore plus et sa bouche s'ouvrit à nouveau de surprise. Tout cela parce que la douche était si transparente. La douche était si brillante. Au moins, elle n'était pas rose. Elle était complètement transparente. Devant la porte, il y avait un tapis rose en forme de cœur. Le simple fait de le voir le fit frémir et le déconcerta à la fois. Il se calma quand même et dit à la fille que les douches de l'hôtel n'étaient pas très bonnes
et qu'il se laverait à la maison. Nikki ajouta que son frère n'était généralement pas si exigeant. Luo ne comprit pas ce qu'elle voulait dire par d'habitude, mais il réfléchit un moment et se souvint que Nikki était son téléphone et qu'elle connaissait donc ses moindres faits et gestes à l'avance. Peut-être qu'elle se souvenait quand il jouait avec le téléphone dans la salle de bain ou quand il chantait à tue-tête dans la douche avec la pomme de douche. Elle se souvint peut-être aussi qu'il pleurait en regardant des dessins animés. Apparemment, elle n'avait vraiment aucun secret pour lui. Il en avait honte, mais Nikki avait promis de n'en parler à personne. Il ne savait pas comment lui dire qu'elle était la meilleure, mais dans sa tête, il pensait qu'elle lisait dans 16 pensées. Il s'allongea sur le lit et Nikki s'assit à côté de lui, serrant un oreiller dans ses bras. Ensuite, elle lui dit qu'elle avait quelque chose à lui dire. Lorsqu'il lui demanda de quoi elle voulait lui parler, elle commença à hésiter. La jeune fille lui dit qu'elle voulait toujours être seule avec son grand frère. Luo répéta ces paroles comme s'il ne comprenait pas. Puis il se leva précipitamment et s'assit. Elle voulait toujours être seule avec lui. Ainsi, elle n'aurait pas à le partager avec d'autres filles. Quand elle lui en parla, le gars était gêné. Il commença à faire des suppositions. Nikki lui demanda de l'embrasser. Le type eut la chair de poule. Il était trop gêné pour faire quoi que ce soit, et la fille s'approcha de lui. Le jeune homme était surpris. Il ne pouvait pas croire que c'était sur le point d'arriver, mais le temps s'écoula. Il ne comprenait pas ce que cela signifiait. Puis, le cercle magique apparut. Nikki commença à s'évaporer. En lui disant au revoir, elle dit qu'elle aimait grand frère. Il ne lui restait plus que le téléphone, les vêtements de sport qu'elle portait pour son rendez-vous et la bague. Luo prit le téléphone dans ses mains et rougit légèrement. Il pensait qu'il devait lui avouer maintenant, mais il n'en était pas encore sûr. Il retourna à nouveau à la réception et rendit la carte de la chambre. La réceptionniste l'interrogea sur la fille qui était à côté de lui lorsqu'ils étaient entrés. Luo réfléchit à la réponse et demanda s'il le croirait, s'il disait qu'elle s'était retransformée. Naturellement, le réceptionniste n'a rien compris. Luo se mit à rire maladroitement et dit qu'il plaisantait et qu'elle était déjà partie. La réceptionniste lui dit qu'une telle chose était impossible puisqu'il était là tout le temps. Il était impossible qu'il n'ait pas remarqué le départ de quelqu'un. Luo lui demanda alors combien de parties de son jeu il avait joué. L'administrateur détourna le regard et se mit à rire d'un air incertain. Luo partit et le réceptionniste lui dit de revenir les voir en guise d'au revoir. Enfin, le garçon quitta l'hôtel. Il ne retournerait plus jamais dans un tel endroit. Luo écrivit à nouveau de nouvelles règles dans son carnet. La force ne pouvait être utilisée que sur des objets. Elle n'affectait pas les éléments naturels ou les matériaux divers. Avertissement, faire attention à sa maison. Le garçon essaya d'utiliser son pouvoir à travers un robinet, puis il essaya de caresser une plante. Il essaya également d'utiliser son pouvoir sur une flamme, et maintenant il est couvert de bandages. Il écrit également que cela ne semble pas avoir d'effet sur les bandages. Il les utilise donc pour bloquer son pouvoir. Ensuite, il s'assit devant l'ordinateur. Il y vit la bague que Nikki avait achetée. Dans l'annonce, la fille dit qu'elle avait accidentellement vendu la bague que son petit ami lui avait offerte. Elle espère que les utilisateurs du forum pourront l'aider à retrouver l'homme à qui elle l'a vendue. Cet homme mesurait environ 1,70 m. Il avait l'air soigné. Et c'est tout ce dont elle se souvient à son sujet. La bague ressemble exactement à celle qu'ils ont achetée à la vendeuse. Mais elle ne se souvient pas de Nikki, mais la raison n'est pas claire. Le gars est allé à l'endroit où Nikki et lui s'étaient promenés ensemble. Il cherchait ce troll de la vente et l'a trouvé. Lorsqu'il s'est approché d'elle, elle lui a jeté un coup d'œil et il lui a demandé si elle se souvenait de lui. Puis il a dit que c'était lui qui avait acheté la bague. La jeune fille a sursauté. Elle s'est souvenue de lui et lui a demandé de rendre la bague. Et il a dit qu'il était venu juste pour cela. Ensuite, il lui a donné la bague. Elle s'est excusée et l'a remercié de la lui avoir rendue. La vendeuse s'est excusée d'avoir dû le traîner jusqu'ici. Elle lui dit qu'il est rare de trouver un si bel homme avec de tels principes moraux. Luo lui rappelle avec morosité que puisqu'il lui a rendu la bague, il avait une question à lui poser. La fille l'autorise à poser sa question. Il l'interroge sur la journée d'hier. Luo demande s'il était seul lorsqu'il a acheté la bague. Elle a répondu qu'elle était sûre qu'il était seul à ce moment-là. Ensuite, il lui a demandé si elle se souvenait de la fille qui était avec lui. Apparemment, elle ne se souvient pas. Le gars ne comprend pas comment c'est possible. Il s'est ensuite rendu à l'hôtel pour vérifier l'endroit. Le réceptionniste lui a demandé s'il voulait réserver. Il a d'abord hésité à poser la question, puis il a remarqué la caméra vidéo. Il lui a dit qu'il s'était arrêté chez eux hier après-midi et qu'il avait oublié son sac. Il a demandé s'il pouvait vérifier la vidéosurveillance, mais il a dit qu'il ne se souvenait pas s'il avait ou non son sac à ce moment-là. La réceptionniste a accepté de vérifier. Quelle malchance pour lui. Ils l'y ont trouvé, mais il n'y avait pas son sac. Les deux sont restés tranquilles et le réceptionniste l'a percé du regard avec suspicion.
Luo a dit qu'il était désolé. Il décida ensuite de chercher le sac à la maison. L'homme de la réception était sur les nerfs. Il voulait en finir rapidement. Il lui a dit qu'il se souvenait très bien qu'il était seul à ce moment-là. Luo remarqua que l'homme était sur les nerfs et décida de partir au plus vite. Il le remercia pour son aide et partit. Luo prit ensuite une douche. On suppose que lorsqu'un objet n'a plus d'effet, tout le monde l'oublie. Et la seule personne qui s'en souvient, c'est lui. Mais il ne comprenait pas comment il pouvait oublier de telles choses. En pensant à toutes sortes de choses, il finit de se doucher et tendit les mains pour attraper son caleçon. Après l'apparition du cercle magique, une fille aux cheveux gris et courts apparut. C'était une chose à laquelle le gars ne s'attendait pas. Il avait juste oublié de mettre ses bandages.